Bienvenue à tous dans On Night Long. Je suis Laureline. Et moi, c'est Absolute. On est ravis de vous retrouver pour ce 6e épisode de On Night Long. Alors, on se rôde, etc. Mais on commence à trouver notre voix et vos retours, ils sont super. Donc, on est vraiment super contents. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous les commentaires, les messages que vous nous laissez. Ça donne de la force. Les idées aussi. Ouais, les idées, carrément. Ouais, ça, c'est trop cool. Yes. Bon, on va commencer par les news. Il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment, même si c'est la fin de la saison estivale. Moi, je vais commencer vite fait par vous parler de l'ADE. Donc, là, c'est maintenant. Ouais. C'est l'ADE. C'est le plus grand événement, conférence et festival de la scène électronique. Donc, c'est là où tous les pros se retrouvent, où on fait du business, beaucoup de business. Il y a des soirées dans toute la ville. Moi, c'est l'événement que je préfère parce que je trouve qu'il y a une cohésion entre les pros de la scène, les DJ à ce moment-là pendant 4 jours. Après, moins, mais pendant ces 4 jours, c'est tous ensemble, on fait la teuf et on s'éclate. Carrément, et puis même en tant que public, c'est trop chouette. Parce qu'en fait, il se passe des choses dans la ville partout, tout le temps en fait. Et la ville, c'est vraiment le terrain de jeu de cet événement-là. La ville est partenaire, la ville travaille avec l'événement. Oui. Et c'est vraiment beau à voir de voir les pouvoirs publics qui travaillent main dans la main avec des organisateurs, organisatrices de soirées et des pros du secteur. Ouais, non, c'est clair, c'est rare. On a un petit équivalent en France. Ouais, on a la Paris Electronic Week, donc la PIU, qui est organisée par Technopole, donc l'Association des musiques électroniques en France. Je fais partie du conseil d'administration de Technopole. Du coup, je participe depuis quelques années à l'organisation de la PIU, un peu moins cette année puisque j'ai d'autres projets. Mais là, donc la PIU, c'était le dernier week-end de septembre. Oui. Et l'idée, c'était d'avoir des conférences, des masterclass, des workshops, sur plein de sujets différents, mais des sujets un peu chauds du moment qui concernent le secteur. Il y avait aussi, donc moi j'ai participé à un temps d'échange pour les minorités, donc plusieurs professionnels du secteur qui viennent parler un peu de leur métier ou de leur savoir-faire. Donc moi j'ai tenu une petite discussion avec une dizaine de personnes sur comment monter et gérer un collectif. Pardon. J'ai aussi animé une conférence sur le métier de DJ et est-ce que c'est nécessaire de produire quand on est DJ pour développer sa carrière. Un sujet qui fait beaucoup parler. Donc c'était chouette de discuter avec JKS, Tequilatex, Ronnie et Miley Cyrus. Trop bien. Et puis il y a aussi des masterclass à Ableton, des moments d'échange, de partage, des stands en Electronic Market aussi. Donc c'est cool de voir ça en France, même si ça n'a pas la même ampleur et c'est pas soutenu de la même façon par la ville et par les pouvoirs publics. Ça reste quand même hyper important, ce genre d'événement. Moi, je trouve ça hyper important que le public s'intéresse à tous ces sujets parce que c'est aussi ça qui développe la scène, qui la fait grandir et qui l'améliore. Bien sûr. Parce que juste parler entre nous, c'est cool. Mais si t'écoutes pas les gens qui sortent, etc., c'est vrai que ça Exactement. peut être... c'est pour ça que l'ADE, moi j'aime beaucoup ce côté festival en même temps que pour voir les gens. Quoi. Donc, carrément. Autre news moins drôle avec la Géorgie. Donc la news, elle vient du fait que le Bassiani, donc l'un des plus gros clubs de Géorgie, un des plus gros clubs du monde d'ailleurs, qui a décidé d'annuler une de ses soirées récemment. Parce que la situation de la Géorgie, elle est un peu compliquée politiquement. Ça fait des années que c'est compliqué, mais là, ça se tend encore plus. En fait, ce qui se passe, alors je vais le faire de façon un peu simplifiée, mais n'hésitez pas à aller vous renseigner. En gros, ce qui se passe, c'est que la Géorgie, c'est un état frontalier de la Russie, qui avant faisait partie de l'URSS, et du coup, qui se retrouve un petit peu dans une position délicate, surtout avec ce qui se passe en Ukraine. Du coup, le gouvernement géorgien, il est quand même plutôt pro-russe, et il essaie de faire passer des lois qui vont à l'encontre des droits, par exemple LGBTQIA+, ou de toutes les avancées, qui peuvent se faire dans la vie sociétale. Et du coup, le Bassiani a décidé, alors je ne sais plus quel week-end exactement, mais un week-end de fin septembre, d'annuler une de ses soirées pour encourager les gens à aller voter, parce que c'était un week-end d'élection. Encourager les gens à aller voter plutôt que de sortir, parce que c'est un moment assez compliqué et que la répression risque d'être assez terrible face déjà au public LGBTQIA+, et de leur lieu, de leur lieu un peu plus safe, comme les clubs. Il y a eu un meurtre d'une personne trans. Ouais.
aussi suite à ça. Je sais pas si c'est lié ou quoi que ce Si soit, mais bon, ça ouais, demande du le climat, climat, exactement. le climat qui est hyper compliqué pour ces C'était populations-là. c'était la femme trans la plus populaire de Géorgie. Ah, c'était une Ouais, personnalité ouais, connue, ouais. tu vois, j'avais Elle pas était tout. connue et elle prenait la parole sur plein de sujets. Et elle a été, juste après l'annonce de ces lois un peu liberticides à l'encontre des personnes LGBTQIA+, elle a été assassinée. Donc, et comme tu dis, on sait pas exactement, On n'a pas encore tous les détails. voilà, mais ça a forcé de constater que c'est forcément lié au climat un petit peu délétère, quoi. Ok, on peut rien faire de notre côté, j'imagine. De notre côté, pas vraiment, si ce n'est, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai l'impression que je peux faire, en tout cas, c'est liker les posts liés à ça, Ouais. liker les posts des artistes, des clubs, des collectifs, Ok. juste pour faire un peu d'engagement pour que ce soit vu. Parfois, je partage en story aussi, parce que j'ai envie de relayer, qu'on sache ce qui se passe. Ouais. Après, effectivement, je suis pas sûre qu'on puisse faire plus à notre échelle. Ok. La situation des clubs à Berlin, il y a un parallèle avec les UK aussi, Ouais. qui continuent à fermer plein de clubs. Ouais, exactement. Donc, toi, Berlin, maintenant, tu connais un petit peu mieux, mais... Ouais. En fait, là, il y a le Renate qui va fermer. Ok. Et il y a le Watergate qui va fermer aussi. C'est quand même 2 gros clubs de Berlin, 2 grosses institutions qui sont là depuis une vingtaine d'années. Alors, Renate et Watergate, c'est le même groupe, donc c'est normal, entre guillemets, que ça ferme en même temps. Ça tombe en même temps, ouais. Mais pourquoi ça ferme? Parce qu'il n'y a plus de moyens et parce qu'il y a des promoteurs en face qui ont les dents longues, des requins qui viennent dire bah, nous, on aimerait bien ce terrain-là pour construire des bureaux, on aimerait bien ce terrain-là pour faire ci, pour faire ça. Et forcément, quand d'un côté, il y a du mal à payer le loyer, il y a du mal à payer les charges, il y a du mal à avoir une économie stable, et que de l'autre, il y a des chars qui sont en mode bah, nous, on vous donne telle somme d'argent pour que vous partiez et on récupère votre terrain, ça devient difficile de concurrencer ça. Moi, je trouve ça quand même profondément triste parce que c'est une chose que ça arrive peut-être à Paris, peut-être au UK. J'avoue, je connais un peu moins, je sais un peu moins comment ça se passe là-bas. Mais Berlin, c'est quand même le patrimoine de la techno est quand même protégé à l'UNESCO. Ouais. On sait que c'est le tourisme, en tout cas, qui passe par la musique, par la fête, c'est quand même ce qui fait vivre en partie aussi la ville. Ça crée beaucoup d'économies, que c'est quand même assez respecté, que les gens sont OK par rapport à ça. Ouais. Que beaucoup de gens sortent à Berlin et qu'on arrive quand même à se retrouver avec des fermetures de clubs, je trouve ça, ça fait peur et c'est triste. Super triste. Ouais. Après, il va falloir se poser des vraies questions aussi sur comment les clubs peuvent survivre. Parce que moi, j'ai l'impression que les clubs, ils ont des entrées qui sont quand même chères. Alors, je connais pas trop Berlin, donc je sais pas si l'entrée est chère. Mais je sais qu'en parlant à des patrons, etc., que tout le monde galère. Ouais. Donc, où est le juste milieu? Est-ce que c'est les artistes? Est-ce que c'est le loyer? Est-ce que c'est pas vivable? En tout cas, comme ça, c'est pas vivable. C'est ça. Pareil, je me pose beaucoup cette question de me demander comment... qu'est-ce qui ferait que l'économie, elle serait un petit peu plus pérenne, un peu plus stable? Et c'est dur à dire parce que j'ai l'impression que les places sont chères, effectivement. Ben ouais, tu peux pas augmenter. C'est déjà trop. Ouais. Après, il y a une question des cachets, mais il y a les gros headliners, effectivement, qui coûtent cher. Mais après, bon, on sait aussi que souvent, on paye pas forcément très très bien aussi les petits DJ, les locaux, les locales. Donc, j'arrive pas trop à voir. Est-ce que c'est le loyer, effectivement, truc qui pose problème? Parce qu'effectivement, quand on prend Concrète, par exemple, le problème, c'était les propriétaires qui voulaient gagner plus d'argent sur le loyer. Quand on prend Renate ou Watergate, c'est aussi une question un peu liée à ça. Donc, est-ce que c'est effectivement question de loyer? C'est une vraie problématique et c'est pas que propre à certains pays. Je pense, j'ai l'impression que c'est global. Bon, on va essayer de ramener un peu de fun. Alors, le sujet qu'on a choisi ce mois-ci, c'est les backstage. Ouais. Alors, on peut peut-être coupler ça guest list backstage. Ouais, non, parce que carrément. Je pense que c'est un peu une sorte de mythe et de quelque chose qui... Ouais, qui fait rêver. Qui fait rêver, ou qui attire, exactement. Qui fait fantasmer, on y pense, on a envie, on aimerait bien, c'est stylé, ça nous confère une certaine stature, Donc voilà, il y a un peu quelque chose autour de ça qu'on trouverait sympa de discuter là aujourd'hui. Ouais. Est-ce que toi, tu te souviens de ton premier backstage? Alors, je vais te demander, pas en tant que DJ du coup, d'abord, parce que tu bossais dans l'industrie de la nuit avant. Comment c'était Alors, premier backstage, je me rappelle, c'était... donc j'ai un de mes amis vraiment des très 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 bons amis, son nom c'est Dalton John.
qui est DJ. En fait, on s'est rencontrés juste quand il a commencé à mixer un peu sur Paris, et il commençait à mixer un peu partout, Social Club, Wanderlust, et j'en passe. Du coup, mes premiers backstage, c'était avec lui, du coup. Et je sais plus lequel c'était, si c'était Wanderlust ou si c'était Social Club. Ok. J'arrive plus trop à me souvenir parce que c'était il y a longtemps, c'était il y a bien 10 ans. Mais voilà, mes premiers souvenirs de backstage, c'était ça, et on était comme des gamins. Enfin, nous, c'était waouh, on a réussi. Pourtant, lui, il jouait, il était DJ, mais même lui, on était là, mais waouh, mais c'est incroyable, on est en backstage, on est avec les autres artistes. Ça y est, on en est, tu vois, on en fait partie, on est dedans, tu vois. Il y a un truc un peu de posture, de stature aussi, de se dire, ça y est, j'en suis, quoi. C'est clair. Et toi, ton premier souvenir? Alors, je sais pas si ça s'appelait comme ça, c'était là où il y avait les cirques au bonheur et cirque paradis. C'était ce que faisaient Nadir et oui. de Haïku maintenant, Oui. ils faisaient ça. Ouais. C'était là, j'ai fait un backstage parce que je voulais faire des interviews. Ok. Donc j'étais backstage. C'était taf. Ouais, c'était complètement taf. T'imagines, je débarque dans ce milieu-là, je connais pas la techno, j'aime pas la techno à ce moment-là, pas du tout. Et j'arrive dans le backstage et là il y a 2 artistes qui arrivent et qui fait ça te dérange si on prend quelque chose et tout. Tu m'imagines moi à 22 ou 23 ans, mes petits yeux comme ça, j'étais non, c'est pas grave. Et ça m'a choqué. Ouais, tu m'étonnes, t'as une vingtaine d'années. Ouais, et puis j'avais jamais vu ça de ma vie. Ouais. Donc en fait, moi j'ai eu vraiment le truc, c'est vraiment comme ça en fait. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, c'est marrant parce que donc à cette époque-là, nous c'était ça. Alors, peut-être que j'étais un peu naïve et encore pas trop, voilà, tu vois, mais quand j'étais donc avec mon ami Dalton John, c'était très bon enfant. C'était on buvait de l'alcool. Moi, j'ai pas été trop en contact avec la drogue, prendre des choses, etc., des substances. C'était très bon enfant, on rigole, les gens ils fument des clopes, ils boivent, etc. Et après, quand j'ai fait, effectivement, j'ai fait mon stage au Showcase à Paris, et là, effectivement, j'ai commencé, vu que j'étais là pratiquement tous les week-ends pour faire les photos, pour m'occuper des réseaux sociaux. Là, j'ai commencé à voir un peu plus les gens en backstage. Qui viennent avec tous leurs potes. En plus, c'était immense, le Showcase, c'est 80 000 personnes. Donc, qui viennent avec leurs potes, qui prennent les substances, ça boit beaucoup, ça fume, ça parle, voilà. Il se passe vraiment plein de choses pour le coup. Là, c'est très différent. C'est très différent. Ouais, donc c'est... Il y a beaucoup de clichés sur les backstage. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Oui. C'est vrai. Ouais, donc moi, personnellement, je crois que j'ai pas vu un seul backstage sans drogue. Ok. Mais vraiment. Ouais, je pense aussi, à part... alors, je sais que tu vois, par exemple, il y a certains collectifs maintenant aujourd'hui, ou par exemple, moi, quand je fais les Amours Cosmiques au Cabaret Sauvage, tu vois, nous, comme on est beaucoup, et qu'on est vraiment sur une grosse prod, avec beaucoup de scénos, etc., on dit vraiment... Par contre, si vous ramenez des gens backstage, faut que ce soit clean, faut que ce soit voilà. Et s'il vous plaît, ne prenez pas de substances dans les backstage, parce que nous, on est responsable de tout ça. Et on a besoin que tout se passe bien, on a besoin que tout soit clean. Donc, c'est vrai que des fois, je sais que certains collectifs essaient quand même de mettre des règles, parce que faut pas que ça devienne la foire trop vite, quoi. Ça peut très vite devenir la foire. Surtout quand tu ramènes les potes des potes, etc. J'ai vu un truc, c'était quand il y avait eu l'épidémie de GHB à Paris. Tu avais des artistes qui commençaient à ajouter dans leur rider un no GHB backstage policy. Genre, ça faisait partie du contrat et ça pouvait être un frein et je m'en vais. Et parce que je comprends en vrai, parce que ça, c'est des risques. Ça, c'est des risques, quoi. En fait, souvent, moi, ce qui me gêne parfois avec les backstage, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que backstage, ça veut dire que tu es derrière la scène. C'est-à-dire que c'est l'espace où les artistes peuvent venir se reposer, se préparer avant un set, être au calme et retrouver le calme après un set aussi. C'est un peu une espèce de petite bulle avant de monter sur scène et de performer, en fait. Oui. Donc, c'est vrai que des fois, je suis un peu tiraillée entre... je suis l'artiste qui vient jouer.
Donc, j'aimerais bien avoir un peu d'espace pour être au calme, me poser, pouvoir faire redescendre un peu la pression avant et après, pas avoir peur qu'on me prenne mes affaires ou quoi, que mes affaires soient safe, que les gens avec qui je suis venue aussi puissent s'asseoir, tu vois, se poser aussi, puisque ces personnes m'accompagnent, donc j'ai envie qu'elles soient bien aussi. Et d'être avec elle, Et ça te d'être donne avec un elles. petit peu de confiance Exactement. aussi. Ouais. Et d'un autre côté aussi, des fois, en fait, c'est un peu la teuf dans le backstage et j'aimerais bien être au calme. Mais je me dis aussi, ça rajoute un côté vivant, ça crée un peu un truc sympa, ça crée des rencontres, c'est quand même sympa un backstage vivant, c'est-à-dire que ta teuf, elle est cool et que les gens ont envie d'être là et qu'il se passe quelque chose. Des fois, je suis assez partagée, je me dis, putain, j'aimerais bien qu'il y ait personne, là, je voudrais juste souffler tranquillement, je viens de jouer 3 heures, je peux même pas m'asseoir. Parce que tous les sièges sont pris par des gens que je connais même pas. Des ça, gens. Ouais, des fois, t'es là, mais en fait, je vous connais pas. Moi, je sors de scène, je voudrais juste m'asseoir. T'as des gens qui fument sans demander s'ils peuvent fumer, si ça dérange, tu vois. Enfin, c'est. Ouais, après, tu peux en sortant. Pour peu que tu fumes pas, que t'aies pas envie de fumer, on te demande pas ton avis. Donc c'est vrai que des fois je suis un peu partagée entre ce truc-là de... C'est censé être aussi mon espace, mais en même temps, voilà, fais pas ton aigri et c'est cool aussi quand ça se passe bien, tu vois. Il faudrait vraiment un espace de repos. Ça, je pense que bon, après, il y a des lieux qui s'y prêtent pas, il n'y a pas de place, etc. Mais le repos des artistes après le set, moi, je peux vraiment le comprendre parce que ça peut être très intense, surtout si tu te prends vraiment... Enfin, si t'es un vrai DJ qui... Toi, tu fais surtout des longs sets tout le temps. J'imagine que... Même moi, quand nous, on travaille, on a envie de s'asseoir, on n'a pas envie d'avoir de la clope dans la figure ou quelqu'un qui est défoncé qui veut parler pendant 4 heures. Exactement. Et tu disais, des fois, j'ouvre la porte du backstage, je suis là genre, après je ferme et je dis, vas-y, je vais aller dans la foule un peu, parce que là, tu le vois avant d'arriver, tu ouvres la porte, tu vois les gens qui sont un peu défoncés, et tant mieux, profiter, mais là, non, j'ai pas la force. Genre là, du coup, moi, je m'en vais, vas-y, je vais aller au bar, ou je vais aller je sais pas où, j'ai pas la force. Je vais te donner mon avis en tant que technicien avec la team quand on fait les lives et qu'on a accès au backstage. Donc nous, on a souvent un petit endroit où on peut poser nos affaires, etc. Mais des fois, on est mélangé au backstage artistes, etc. Et c'est pas facile pour les techniciens. Et c'est encore, je pense, un peu différent des DJ parce que les techniciens, donc t'as les trucs officiels et officieux, mais t'en as comme nous, des fois on fait du 12h, du 20, ça nous est arrivé de faire du 20h. Donc des trucs très très intenses. T'as besoin de te poser, quoi. Ah ouais, t'as besoin de te poser et t'as peur pour ton matos. Ouais, ça c'est le pire, c'est vraiment le pire. Et combien d'artistes se sont fait piquer des trucs, tu les vois sur les... je me suis fait piquer ma clé USB des fois devant leur nez en plus. Ouais, c'est trop chiant. C'est ouf. Moi maintenant je laisse plus mes affaires quand je joue, mon sac à main il est dessous ou à côté. Manteau, je le mets quelque part où je le vois, et des fois je demande aussi est-ce que je peux avoir un ticket vestiaire, parce que en fait quand le backstage c'est la foire, je laisse pas mon manteau, mes affaires, c'est mort, tu vois. Je sais qu'il y a une DJ que je connais, une parisienne, et elle est en train de mixer, elle s'est fait voler son tel, quoi. Genre, t'es en train de jouer, tu te fais voler ton téléphone. Enfin, sérieux, tu viens pas au travail pour te faire voler ton téléphone. C'est horrible, quoi. Mais ça me lance sur le côté confiance du bracelet backstage, etc. C'est quelque chose, donc quand t'es un artiste, c'est normal que tu l'aies. Quand tu es accompagnant de l'artiste, c'est normal que tu l'aies, mais l'artiste doit quand même être garant de la confiance de ces gens. T'invites pas n'importe qui backstage. C'est ça, mais souvent, c'est pas forcément respecté, tu vois. Moi, je sais qu'il y a, pour l'anniversaire du Venus Club, on avait fait une soirée. Oui. Et en fait, on a invité des artistes. Et il n'y avait pas de backstage dans cet endroit-là. Par contre, il y avait dans le DJ booth, il y avait qu'on appelle ça, un frigo avec des boissons. Et puis on laissait les artistes forcément poser leurs affaires sur le meuble dédié derrière les backstage et tout. Et la personne du lieu nous avait bien dit, par contre, ramenez pas de... Vous pouvez ramener du club maté parce qu'on n'en a pas. Okay. Par contre, ne ramenez pas de boissons extérieures, s'il vous plaît. On vous donne déjà des tickets boissons. Et voilà, ramenez pas des trucs extérieurs. Ouais. Nous, on a suivi la règle. En vrai, on nous dit ça. Puis en plus, à part boire des softs, on est en prod, on va boire peut-être une bière, mais c'est tout, on va pas boire plus. Donc on a fait notre soirée, on a tout cleané en partant, on a tout rangé, et le lendemain on reçoit un mail. Alors par contre, c'était top, voilà, ça s'est bien placé, blablabla. Par contre, on a retrouvé des canettes de bière dans le booth,
Donc c'est pas très sympa parce qu'on nous a demandé de pas ramener de boissons extérieures. Et on était là, mais en fait, à part... donc il y avait nous, les DJ qu'on a invités et les potes des DJ, tu vois. Donc on était là, à part, tu vois, on en a vraiment longuement discuté, on était là, bon, est-ce que c'est l'une de vous? Voilà, c'est pas grave, dénoncez-vous, juste que voilà, quand ça avance. On est formé à la communication non violente, on a vraiment des façons de communiquer qui sont plutôt bonnes. Donc en vrai, je pense que si c'était l'une d'entre nous, on l'aurait dit. C'était pas l'une d'entre nous. Donc si c'était pas l'une d'entre nous, c'était soit les DJ, soit les potes des DJ, et on pense que c'était les potes des DJ, tu vois. Et c'est là où on se dit, oui, c'est ton invité, donc en vrai, on n'a rien dit, on lui dira jamais rien parce que c'est ton invité, c'est une artiste ou un artiste. Mais tu te dis, bon, oui, t'es invité, oui, t'es la star si tu veux, mais gère tes potes, tu vois. Gère tes potes, quoi. Ah ouais, les potes des DJ, ça peut être très très problématique très vite. Carrément. Et après, je peux comprendre, tu vois, il y a des artistes, ils veulent venir avec leurs potes d'enfance, etc. Mais c'est des gens qui n'ont pas du tout les codes. Qui n'ont pas la culture, La culture, ni les codes, qui sont là parce que c'est trop bien. Alors, t'as ceux qui sont trop heureux d'être là, ils ont peur de demander de l'eau, tu vois, ou des trucs comme ça. Et puis t'as ceux qui vont vraiment vivre le truc un peu comme si c'était à eux et qui peuvent être très problématique derrière quand t'es artiste, quand tu veux bosser, etc. Ouais, c'est clair. Je comprends les techniciens, tu sais, les gros techos là qui font la gueule à chaque fois. Bah oui, parce qu'ils voient ça tous les week-ends, tous les soirs, ils en ont marre, quoi. Tu m'étonnes. Et c'est là où aussi, encore une fois, voilà, j'essaie de trouver le juste milieu entre ça reste la fête, ça reste l'amusement, donc toi tu travailles, donc toi c'est sérieux, mais les gens qui viennent, c'est la fête, donc il faut pas non plus être dans une vision trop rabat-joie non plus. Bien sûr. Mais il faut quand même prendre tous les paramètres en compte, que tes artistes soient bien accueillis, que le lieu soit respecté, que tout se passe pour le mieux, quoi. Ouais, le respect des gens aussi qui travaillent, etc. Tu fous pas le bordel. C'est ça. Voilà, t'as des gens, j'ai vu des gens vomir derrière les canapés du backstage, j'ai rien dire, tu vois. Ouais, ok. Tu vois, des trucs comme ça, c'est pas cool, ouf, quoi. parce que tu sais très bien qui c'est qui va nettoyer. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Elle était pas invitée. Elle était pas à la fête, elle va se lever à 5h du mat pour arriver à 6h à la fin de la soirée. Donc, voilà. Donc bon, mais après, moi ce que j'ai pu observer du coup dans l'évolution de ma carrière et de ce que je fais aujourd'hui, c'est que donc je suis arrivée sans connaître personne à Paris, j'étais ni artiste ni qui que ce soit, et du coup j'avais pas d'accès backstage, pas de guest list ni rien du tout. Et j'avais un peu ce truc, la guest list c'est quand même fou, c'est quand même incroyable, quand t'es sur liste, blablabla. Après, je suis passée à... J'ai eu mon stage au Showcase. Donc, encore une fois, c'était un gros club sous le pont Alexandre III, à 80 000 personnes. Et j'étais en charge des listes. Et c'est là où j'ai commencé à capter un peu le pouvoir des listes, tu vois. Ce truc de les gens qui t'envoient des petits messages, on essaie de... Voilà, tu vois, les gens qui deviennent un peu plus sympas avec toi. Bizarrement. Alors, le Showcase, voilà, c'est un club tellement gros que tu avais la place de... J'ai dit 80 000, n'importe quoi, 2000 personnes. On avait 80 000 abonnés sur Facebook, mais... Pas du tout 80 000 personnes. Tu sais que j'ai réfléchi. C'est énorme. C'est pas logique. C'est un festival. Grave. Non, c'était 2000 personnes. Ce qui reste énorme pour un club à Paris. En tout cas, c'est 2000 personnes. Donc, du coup, ça fait que tu as 10% de liste en général. Donc, tu as quand même 200 personnes sur liste. C'est pas mal. Mais tu avais quand même ce truc de les gens qui viennent te demander des listes, veulent être là, surtout quand c'est des grosses soirées. Tu vois, quand tu reçois des disclosures des 4 Ranada, des DVS One, des Robert Hood, t'as ce truc de liste, tu vois. Donc c'est là où j'ai commencé à capter un peu le pouvoir un peu que ça pouvait avoir. Et ça peut aussi avoir des dérives, du coup, des comportements qui sont pas forcément appropriés, quoi. Des gens qui vont, du coup, pas être très sincères, pas très authentiques. Et ça, j'en ai encore aujourd'hui aussi pour certains événements ou certains clubs où je joue, tu vois. Bien sûr, et tu le sens direct. Ouais, c'est clair, il y a des gens qui t'écrivent, tu sais, que à certaines dates. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai mon mari qui travaillait pour Sven à l'époque, et Tamar, l'approche de Tamar, il avait son téléphone qui explosait. Tu m'étonnes. Qui explosait. Et il était là, mais c'est même pas moi qui organise. Et j'en ai pas moi de liste là, j'ai pas moi. Oui, mais t'es arrivé à un truc, et je crois que c'était au Showcase. Et en fait, c'est juste pour parler de ce pouvoir-là des listes. J'avais fait une pizza party chez moi avec Popov, qui est mon voisin en fait, qui est un très très bon pote. Très bon pote, sa team.
mes meilleurs amis, etc. On sortait tout le temps ensemble, on faisait des afters tout le temps ensemble, etc. Ouais. Vraiment, on était tout le temps ensemble, ok? Donc, pizza party chez moi, son manager vient. Et je peux la raconter parce qu'il sait que je la raconte à tout le monde et c'est pour ça que je lui parle plus très, très bien maintenant. Bref. Et donc ensuite il jouait au showcase, je crois que c'était. Ouais, je crois que c'était sous le pont Alexandre III. T'avais quoi en face? Le Faust. Ouais, mais je crois que c'était le showcase. Et donc après il arrive, donc on arrive tous au showcase, on rentre, pas de problème devant les listes, etc. Et au moment de donner les bracelets, t'as son manager qui disparaît. Okay. Et donc le DJ passe avec les deux autres DJ et genre sa copine ou un truc comme ça. Et nous on attend et on lui fait est-ce que t'as les bracelets pour qu'on continue, on était ensemble, tu vois. Oui, c'était vous vraiment... avez passé le début de soirée ensemble. Donc voilà, c'était vraiment, on y allait, et puis on y allait pour lui, tu vois. Ouais. Voilà, tu vois, c'est... Et il nous a ghosté et après on le croise et nous on va danser, on s'en fout, tu vois. Et après on le croise, on fait t'as les bracelets, on aimerait bien aller voir Alex, etc. Et il nous fait non mais je garde les bracelets pour des gens et tout, machin. Et en fait, je me suis dit, putain, t'es venu chez moi. Ouais, c'est clair. Et en fait, c'était que des trucs comme ça. Et c'est parce qu'ils voulaient donner des bracelets à des gens qui avaient. Non, mais c'est moi qui qui donnais les bracelets à cette époque-là et tu pouvais en sortir quand même. En vrai, c'était suffisamment grand pour en sortir. Non, mais je le voyais bien. Et puis, tu vois, il y avait un truc un peu malsain là-dessus. Et en fait, je déteste quémander quoi que ce soit. Donc, on s'en foutait. Mais tu vois, t'as des gens qui ont. C'est juste pas ok. Ouais, même si tu t'en fous, c'est juste pas ok. C'est pas cool. C'est pas cool, ouais. Tu laisses pas tes potes comme ça. Oui. Combien de gens j'ai vu à l'entrée des backstage qui sont abandonnés par c'est clair. Partie de leur pote. Désolé. Bon bah y a pas de bracelet pour toi. Désolé. Ciao. Ok, bon bah très bien. Et comme tu dis, c'est même pas une question de je vais absolument à la backstage et tout, mais c'est juste être en groupe. Ouais, la décence de ça se fait pas juste t'es avec ton groupe, tu restes avec ton groupe et et puis surtout si c'est possible, tu vois, si on savait que c'était pas possible, on a été allé 50 fois dans les backstage du showcase, on y a bossé, on aurait pu demander à l'entrée tu vois, mais bon, c'était pas cool et plein d'histoires comme ça, même des gens qui me racontent. J'ai une de mes meilleures potes aussi, elle est allée filmer dans un festival et elle avait ramené une vidéaste. Et cette vidéaste, elle était à fond sur un DJ. Le DJ l'a fait passer backstage avec un bracelet. Elle a complètement abandonné ma pote, mais genre, alors qu'elle a bossé pour elle. Ah oui, ok. Ouais. Et elle lui dit ah non, mais t'inquiète pas, je vais te chercher un bracelet, etc. Et jamais. Et en fait, jamais. Et donc, ma pote s'est retrouvée toute seule. Un festival quoi. Ah ouais. Waouh. Donc ça rend aussi un peu les gens. Ça rend un peu zinzin, hein. Je pense que t'as ce côté très fame encore une fois qui qui matrixe un peu et qui fait que tu peux en oublier tes potes quoi. Donc c'est pas terrible. Tu regretteras. Vous le regretterez. D'avoir fait ça, ça va vous karma. hanter. Ouais, Karma. C'est cool le backstage le plus ouf que t'as fait. Le backstage le plus ouf. Wow. J'avoue que j'ai pas forcément de backstage incroyable qui me vient en tête où je me dis waouh, c'était vraiment parfait. Mais par contre, celui qui m'étonne toujours, c'est celui de la machine du Moulin Rouge. Parce qu'en fait, c'est les backstage aussi d'un. De scène. Ouais, voilà, d'une vraie scène qui sert aussi parfois pour des shows. Et en fait, c'est immensissime, c'est immense avec plein de salles différentes, tu sais, en fait tu doutes, il y a des performeurs, des acteurs, actrices qui doivent prendre toutes les salles et en fait c'est trop beau, c'est un peu art déco, c'est immense, t'as des grands miroirs avec des ampoules tout autour, t'as vraiment le côté vraiment vrai backstage, vrai sortie de scène, tu vois. C'est théâtre un peu. C'est ça, exactement, et du coup à chaque fois que j'y suis, je suis un peu là genre, wow, ok, tout ça pour tu peux inviter toute ta famille. Ouais, c'est ça. Et à l'inverse, tu vois, un des backstage les plus surcotés, mais qui pourtant, c'était la folie d'être dans ce backstage, parce que l'ambiance a été incroyable, c'était le Social Club, donc le Sacré aujourd'hui. Ce backstage, mon Dieu. En fait, il est derrière la scène. Enfin, avant, il y avait la scène qui était devant. Et en fait, tu passais derrière la scène, tu devais te baisser parce que tu as le mur qui est en pente comme ça. Tu devais passer sous le mur pour pas te prendre le mur. Et tu te retrouves dans une pièce de 4 mètres carrés avec des bancs en hauteur et la porte du fond qui est les toilettes. Et tu as littéralement la place pour que 4 personnes s'assoient, pas plus. Et on se retrouvait toujours à 20 à l'intérieur de ça. Tout le monde qui fume, ça pue la clope. Mais par contre, l'ambiance, elle était terrible. Franchement, l'ambiance était terrible. Et toi ? Moi, c'est des gros trucs. J'en ai 2 vraiment qui m'ont marqué. Celui de Tomorrowland. Okay. Pas pour le côté fête, etc. Mais parce qu'en fait, t'as plein
déjà, tu as plein de backstage derrière les stages, Ok. avec des petites cabanes, des canapés et tout, t'es plus riche que... Ouais. tu vois, c'est Ouais. vraiment cool. Tu vas de bateau en bateau autour du festival pour Ok. aller de scène derrière les scènes. Wow. Donc, tu as un bateau qui te Wow. transporte. Même les gens Wow. pas DJ, tu Ok. vois, t'accompagnes le DJ, Lambda, ok. tu peux passer sur ton bateau, Ok. etc. Et après, tu as le grand backstage à côté de l'espace presse de Tomorrowland. Et là, c'est un peu fou quand même. C'est un Ouais. peu fou, même si tu vois, tu te dis Tomorrowland, c'est un peu aseptisé et tout. C'est quand même open bar. Ouais. T'as tous les artistes ensemble. Ok. C'est... Ah, ça se mélange. Ouais, Ok. tout le monde est Parce qu'on ensemble. connaît les festivals où tu sais, t'as l'attente de machin, l'attente de machin, l'attente de machin, et en fait, t'as le nom, mais tu peux pas rentrer, tu vas jamais les croiser. Si toi, t'es le petit artiste local, Exactement. tu vas jamais les croiser. Et ben là, t'es un artiste, quel que soit, t'as accès à ce backstage-là. C'est là où ils arrivent, donc ils arrivent, ils se posent, etc. Et à la fin de la journée, t'as tout le monde qui est là aussi et tout. Donc ça, c'est super cool. Et le plus fou, disons, sur un côté, un peu, t'es dans un nuage parce que tout le monde est un peu high, c'est Time Warp. Ok. Time Warp, le backstage, pour moi, ça fait partie vraiment de la culture techno, ce backstage. Parce que t'as Ricardo Villalobos aussi, t'as Sven Vath, tu vas avoir Marco Carola, tu vas avoir tous les Allemands un peu, tu vois, plusieurs Allemands qui jouent même pas des fois, mais qui sont là. Et t'as tous les pros en général, ils vont là-bas, donc qui viennent faire un peu de business, c'est pour ça que je t'ai dit des guest lists pour Time Warp, c'est marrant. Mais c'est ça qui est aussi intéressant du coup dans les backstage, c'est que c'est un espace aussi pour networker. Et bon, c'est aussi pour ça que certains grattent beaucoup, parce qu'ils savent très bien que c'est là où ils vont trouver des stars, ils vont trouver des DJ influentes, etc. Mais c'est un super espace pour networker dans des conditions agréables, plus qu'un coup de téléphone ou un rendez-vous. T'as ce côté un peu plus humain de on est en soirée. On parle autour d'un verre ou d'une cigarette. Je dis pas que c'est bien, hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et le tabac tue. Mais voilà, t'as ce côté très plus convivial, plus sympa. En plus, si t'es agent, t'as ton artiste qui joue, tu peux dire ah bah tiens, c'est mon artiste qui joue là, si tu veux écouter, si tu veux voir. Les autres qui vont dire bah écoute, passe à ma soirée. T'as un truc de relationnel qui va être qui va être facilité. Et ce relationnel-là, comme tu dis, quand t'es agent, manager, il est primordial. Si tu commences, si t'as un artiste qui est déjà, t'as plus besoin de faire ça. Voilà, les managers de Ricardo, je sais qu'ils tu les verras jamais. Tu m'étonnes. Ils n'ont pas besoin. Mais les jeunes managers, c'est ici qu'il y a une partie du business qui se fait, ou alors juste une petite entame de voilà. Tu mets un visage sur la personne et tu dis je le voyais pas comme ça, il est vachement cool, pourquoi pas, tu vois. Tu crées du lien. Tu crées du lien. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important, mais c'est ce que je dis souvent quand donc moi je donne parfois des ateliers où j'aide des DJ émergentes pour développer leur projet. Ce que je leur dis, c'est que le gros pour avoir des dates, c'est de démarcher. Donc il faut envoyer des mails, etc. Mais tant que la personne n'aura pas connecté avec toi, n'aura pas de lien émotionnel avec toi, il y a 90% de chances qu'elle te book pas. Et c'est là où quand tu croises les gens, tu dis bonjour, tu mets un visage, tu as ton nom qui apparaît, où ils te voient, où il faut créer du lien, tu te montres. C'est là que ça commence à connecter, que les gens commencent à se dire ah mais oui, je vois qui c'était cette meuf, ah mais oui, c'est celle qui était là à tel endroit. Et c'est là que tu commences à créer un peu du lien qui fait qu'on va commencer à s'intéresser à toi. Après, ça revient aussi à ce dont on parlait pour les afters aussi, ou pour la question des excès. C'est pas parce que c'est là que le réseau peut se faire, que la connexion peut se faire, qu'il faut à tout prix y aller, et qu'il faut se dire que ça passera que par ça. C'est pas parce que tu peux ne pas y aller et tu pourras trouver d'autres moyens aussi. Bien sûr. Et puis il faut pas non plus, il faut avoir la bonne manière de le faire. C'est ça. Parce que les forceurs des guest lists et des backstage, il n'y a rien de pire pour te griller. Carrément. Tu te mets dans une red list pour beaucoup de gens, et puis les gens parlent entre eux. Enfin, mais lui, il m'écrit il gratte tout le temps. Il gratte tout le temps. Ça me fait penser à un truc, c'est que nous, avec les filles et les trucs, maintenant, on a dit, donc, on demande de la guest list si on doit bosser. Ça, c'est logique, voilà. Et on ne demande plus de guest list si l'entrée est à moins de 15 €. On en parlait la dernière fois pour soutenir... Pour soutenir les gens. Parce que, bon, après, si c'est une stagiaire, où on lui paye, ou voilà. Mais si elle veut juste faire la fête, c'est différent. Mais
Mais ouais, ça me gêne, moi, quand je vois des petits collectifs Ah qui me ouais, disent, mais carrément. toutes les semaines, on me dit, si tu veux, je te mets sur liste pour que tu viennes, machin, machin. Et je préfère payer. On a payé plein de fois nos places Ouais, si pour tu veux vraiment Ouais, soutenir, c'est cool quand même. ouais. Après aussi, bon, après quand on te le propose, c'est qu'on peut aussi, hein, mais c'est vrai Oui, que si tu peux soutenir, c'est quand même chouette. ouais. C'est sûr. Moi aussi, du coup, tu me parles de l'expérience de ton mari, du coup, moi, enfin, chaque approche de Bergame, c'est mes DM, c'est... Et d'un côté, je veux que les gens qui me connaissent, mais qui me connaissent vraiment, c'est-à-dire des gens avec qui j'ai travaillé, Ouais. des gens à qui je parle ou que des gens que je follow aussi, tu vois, Ouais, si je te suis, c'est qu'on a un lien et que voilà, bien sûr. je veux que ces gens se sentent ok de me demander. Au Ok, pire, je ouais, dirais ouais. non, tu vois, il y a pas de Ouais, souci. ouais. Enfin, si je peux pas, je dirais non, tu vois, mais les gens qui me connaissent, il y a pas de souci. Enfin, demandez-moi et puis au pire, je vous dirais bah non, je peux pas. Bah Mais par contre, oui. les gens à qui je n'ai jamais parlé ni d'Ève ni d'Adam, Ah non, c'est chiant, ça. qui ne me suivaient même pas. Des fois, des gens ne me suivaient pas et ils me follow. Et Et, après? et 5 minutes après, ils me posent la question, tu vois. Et je dis, ah, mais un peu de décence, en fait. Genre, Yes. pose-moi la question dans 3 jours au moins. Laisse passer au moins 3 jours, quoi. Genre, enfin, vraiment, tu te dis, c'est. Et toujours, oui. Enfin, ça, je l'ai un peu moins maintenant parce que je pense que comme je réponds pas, Ouais. du coup, les gens le font plus. C'est pas des Français, hein, c'est des internationaux, c'est des Ok. gens d'autres pays, tu Ouais. vois. Oui, je serai de passage à Berlin à ce moment-là, et c'est l'anniversaire de ma copine. Du coup, on se disait, tu sais, ils mettent tout ce qu'ils peuvent dans le message. C'est l'anniversaire de ma copine, et puis on sera à Berlin, et puis on adore ce que tu fais, et puis on t'a déjà vu jouer, ce qui est sûrement faux. Ouais. Du coup, si jamais tu as une place sur ta guest list, 2 places sur ta guest list, 5 pas sur ta glacis. moi je réponds pas en fait, parce que Ouais, non, c'est bizarre. ouais, ça a pas de. Par contre, ce que j'ai déjà fait, c'est des gens que je croise régulièrement, enfin que je vois qui viennent me voir, que je croise en club, qui viennent me dire bonjour. Je vois que c'est des gens qui suivent vraiment ce que je fais, qui commentent mes posts, qui commentent mes. S'ils me demandent et que tu vois, alors pas pour certains clubs parce que bah comme tu dis, je suis garante aussi de qui je fais rentrer. Bien sûr, Et ok. à un moment, je vous connais pas et je vous fais pas forcément rentrer. Ouais. Mais pour certains clubs ou pour certains événements, si j'ai la possibilité, ça m'est déjà arrivé de mettre une personne sur liste C'est parce que cool, ça. c'est quelqu'un qui me suit, j'ai envie de la remercier d'être là et de suivre mon projet et d'être toujours à fond, quoi. C'est trop bien. Ouais, c'est cool. Et j'en ai déjà bénéficié aussi, tu vois, un artiste que j'aimais bien. Dixon? Non, Dixon, il répondait pas. Mais non, mais tu vois, où tu l'as déjà croisé une fois, tu lui renvoies un message sur Insta, on s'était croisé à tel endroit, j'aimerais trop venir, est-ce que ce serait possible d'être sur la liste? Et il se trouve que bah, des fois on est seul aussi, tu vois, Sûr. nos potes n'ont pas fait le voyage avec nous, Ouais. bah, on a 5 places sur notre guest list, on se dit bon, bah, cette personne on l'a déjà croisée, elle est sympa, Bah elle aime vraiment ce qu'on oui. fait, vas-y, je la mets, tu vois. Ça, c'est C'est cool. cool. Trop. Mais oui, moi ça m'est arrivé aussi à Amsterdam, donc à Thuishaven, Ah oui. j'adore ce Ah club, ouais, j'adore. ouais, ouais, C'est un ouais. espèce de cirque, un peu comme un cirque. Et c'était une soirée giggling, Mm. donc je suis ultra fan de Ah giggling bon? aussi. Je suis trop fan de trop de gens, moi, faut que je me calme. Mais voilà, je suis trop fan de giggling. Et on avait rencontré donc Dustin, DJ Dustin, c'est un amour, tu vois. Et on avait fait plusieurs giggling avant, et on sait pas s'il se rappelle de nous, mais en tout cas, on a été le voir à nouveau, on lui avait dit oui, on aime trop ce que tu fais. On était là c'est la dernière fois et tout. Et on avait parlé avec lui. En fait, on était arrivé tellement tôt qu'il y avait personne dans le club. Du coup, il nous avait fait rentrer en backstage avec lui. Oh là là! Et on était là, on est avec DJ Dustin. Et il nous avait servi des verres et tout. Genre, je pense que t'as un côté un peu fun. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire. Parce que t'as un côté un peu, ça te distrait de. Tu vois, Ouais, de ta monotonie. T'as pas tes potes. T'as pas tu ton rencontres des crew. nouvelles personnes Ouais, aussi qui sont. c'est ça, qui sont passionnés. Et en fait, tu leur refais aussi telle leur soirée. Donc en Ah vrai, ouais, c'est clair. c'est marrant, tu Il y en vois. a, Ouais. ils sont les plus C'est heureux clair. du monde. Et ça, c'est trop cool. C'est trop drôle de voir un peu le côté. En vrai, je dis ça, mais je l'ai déjà fait. Je l'ai fait à Elze cet été. J'ai fait rentrer 2 meufs deux Françaises qui m'avaient déjà vu jouer, qui m'ont dit j'adore ce que tu fais et tout. Puis on parlait. Puis je dis bon, tu viens, on va s'asseoir là-bas parce que là, on va pas rester debout là. Et on a fait je peux venir avec toi et tout. Je dis bah ouais, viens, c'est pas grave, tiens. Et c'est trop cute, tu vois, t'as un truc... en fait, dès que tu sens l'authenticité, dès que tu sens un truc, un partage, pourquoi pas, tu vois. Ouais, c'est trop bien. Ça fait pas de mal, quoi. Ouais, puis t'as des gens qui sont, voilà, ça sera leur moment, Ouais, ils vont même pas c'est ça. redemander une deuxième fois, Exactement. ils vont en parler tout le temps. Je l'ai été, moi, j'ai fait ça. Oui. J'étais reconnaissante à ce moment-là, donc vas-y, si je peux te refaire ta journée, let's go, C'est trop quoi. bien.
Ouais. T'as beaucoup de passes pour le Berghain? De passes De guest list, alors j'en ai une dizaine. C'est Ce pas qui est pas mal, mal. hein. 5, je T'en dirais as une une dizaine. dizaine. Ouais, T'en as une dizaine, ouais, c'est ouais, j'en ai bien. une dizaine. C'est pas mal, franchement, c'est Ah bien. ouais. Ça permet de faire venir les copains, surtout quand t'es international. Ouais. Ça te permet de faire venir tes potes et d'être sûr que tes potes qui ont fait le déplacement puissent rentrer. Ouais, ça Donc, c'est cool. Ouais, parce que ouais, c'est clair. quand, euh, Mais c'est marrant parce que j'aimerais bien savoir, parce qu'avant, il y avait un peu cette rumeur de pas de guest list au Berghain, tu vois. Et maintenant, bah, ça se sait puisqu'il y a une file dédiée pour la guest list. Donc je sais pas si en cours de route ils se sont dit bon vas-y c'est trop compliqué, on va pas faire la queue aux gens qui sont sur guest list, on va faire la queue guest list et on va assumer ce côté guest list. Mais avant c'était vraiment enfin Et ouais, il y avait un truc de no guest list, tu vois. Ah merde, je savais pas ça. Ouais, Je pensais que les artistes avaient toujours pu amener. Mais je pense que oui, je pense qu'ils en parlaient pas Ouais. et que maintenant ils l'ont C'était- assumé 100% parce qu'en vrai si t'es sur guest list, l'idée c'est aussi de rentrer rapidement et on connaît la queue du Berghain, tu vois. Donc l'idée c'est pas de faire la queue pendant 5 heures alors qu'il y a ton pote qui va jouer. C'est clair. Donc Tu manques ton sunset. ouais, et hop tu là. manques le set de tes potes, c'est pas cool quoi. Ah ouais, non. Ça coûte combien rentrer au Berghain? C'est quoi les Ça places dépend, mais là ça a pas mal augmenté. On est entre 25-27 euros. Ok. Et quand c'est un gros événement, genre Pâques, Nouvel An, tout ça, ça peut monter à 35 et 50 au Nouvel An, je crois. Et t'as accès tout le week-end après? Comment ça se passe? Donc t'as ton bracelet Ouais. et t'as accès tout le week-end, mais si tu veux re-rentrer, c'est 5 euros. Ce qui me semble. Avant c'était gratuit, maintenant c'est 5 euros. Moi ça me semble ok parce que en vrai. De soirée. Ouais, Enfin, tu peux faire, ça dure longtemps. Ouais. Je pense que c'est pas. Ça va. Un long truc comme ça, tu vois, j'arrive à me dire ok. Ça va. Ouais. C'est le seul truc peut-être, c'est que effectivement pour les personnes qui ont vraiment pas les moyens, comment est-ce qu'on arrive à faire profiter les gens qui ont pas les moyens, tu vois? Ils ont des trucs, je sais pas. Je crois pas. Ah, ok. Je crois pas. Mais par contre, pour la proposition que c'est, la durée pendant laquelle tu peux rester, je trouve que les prix sont Bah, assez ils fairs. sont comme à Paris et Ouais. tu restes En 6 vrai, heures 25 dans euros. le... Je trouve que ça va. Pour les artistes que tu vois, pour le lieu que c'est, Ouais. pour le temps que tu y passes, je trouve que ça va. Par contre, donc no guest list, du coup, bah maintenant, en tout cas, c'est assumé. Ouais. Par contre, il n'y a pas de backstage pour le J'ai coup. été- Et ça, je trouve que ça, c'est le vrai esprit. C'est aussi une façon d'assumer l'esprit. Berghain, quoi. Ouais, l'esprit aussi où les artistes qui jouent, c'est pas des stars. Ah Si tu veux oui. profiter, bah fais comme tout le monde et va écouter le son, tu vois. Ouais, Et si tu veux connecter, bah va au bar, va parler avec les gens au bar. Mais il n'y a pas besoin de backstage en fait. Sinon, aussi ce que je me dis, c'est que sinon les artistes ils resteraient H24 dans le backstage. Enfin, en fait, ça serait trop compliqué à gérer, je pense. Ouais, ce serait la débandade. Il y aurait trop de monde. Ce serait une galère pour tous les gens qui auraient envie de rentrer, pour les gens qui auraient envie d'y aller, machin. Tu sortirais pas profiter de la musique. Enfin, en fait, juste là. C'est ton backstage en fait. C'est vraiment tout le lieu est fait pour ça. Le lieu est là pour ça. En vrai, il y a plein de coins, de recoins si tu veux aller t'asseoir au calme. Et si vraiment, quand tu vas jouer, il y a le petit espace derrière le DJ booth, si vraiment tu veux être au calme. Mais à part ça, sinon, je pense que ce qu'ils ont envie de montrer, c'est que quand t'es artiste, t'es au service des gens. Et t'es là pour les faire danser. T'es pas là pour faire ta resta dans le backstage. Et moi, ça me va très bien. Je trouve ça très cool. Moi, je trouve ça très bien aussi. Parce que, et puis bon, c'est un petit côté humble aussi. Ouais. Ça te, Ah bah carrément. Ouais. Enfin, moi, quand j'arrive, tu vois, j'ai presque peur de me faire recal, tu vois. Alors que je viens jouer, tu vois. Donc, ça remet un peu les idées en place, tu vois. Et une fois que j'ai joué, j'avais un... Non, ça, c'était au Radio Amsterdam. J'avais un bracelet qui disait... tu es personne, je crois. Oh, c'est un peu dur là. Ouais, mais alors, c'était peut-être pas ça la formulation exacte, mais c'était non, où tu n'es pas important. Ah oui, pour faire le contraire de VIP. Ouais, voilà, exactement. Tu n'es pas important. Okay. Et je trouvais ça cool parce que c'était le bracelet artiste et le bracelet backstage pour te dire que voilà, t'as un bracelet, mais ça veut pas dire que ton statut il est supérieur aux autres. Ça veut pas dire que tu dois te prendre pour je ne sais quoi. Et reste aussi à ta place, tu vois. Parce que, encore une fois, tout ce qui est liste, backstage, tout ça, c'est des espèces de marqueurs, c'est des espèces d'artefacts qu'on va utiliser pour créer des rapports de domination aussi, tu vois. Pour créer de la division, de la différence.
et pour recréer aussi, et ce qui recrée des rapports de domination comme le classisme. Donc, on recrée des couches sociales, en fait. Donc, oui, on en a besoin parce qu'il faut démarquer les artistes du public, il faut démarquer certaines personnes du public parce qu'elles ont des accès particuliers, il faut qu'elles puissent aller travailler, faire ce qu'elles ont à faire. Ouais. Mais quand ça prend une autre épaisseur, quand ça prend une autre dimension, quand ça crée de la hiérarchisation, quand ça crée des différences, quand ça crée trop de choses comme ça, on s'éloigne de l'esprit techno. Et ça devient potentiellement dangereux et ça peut casser l'esprit de ta soirée, tu vois. Moi, quand je vois les vidéos des soirées Afterlife où t'as 100 personnes derrière le DJ et qui sont en train de faire des vidéos et qui tu sens qu'ils prennent un plaisir un peu, tu vois, un peu hautain et un peu, un mauvais plaisir à se dire je suis derrière le DJ, tu vois. Je trouve qu'on perd l'intérêt de la soirée et t'es pas une meilleure personne parce que t'es de l'autre côté. Ah non, t'as juste payé plus cher. T'as juste payé plus cher. Et d'ailleurs, on peut parler de ce sujet, de la monétisation des backstage, tu vois. Ouais, tout le monde fait ça maintenant. Ouais, ça se fait beaucoup en festival, là où c'est peut-être un peu différent parce que l'économie des festivals est plus compliquée. Il y a un côté un peu plus grandiose et un peu plus ramassé dans le temps où on propose des packs, tu peux être sur une scène spéciale à côté ou derrière ou quoi. Ça, je le conçois un peu plus, sachant que tu as aussi l'espace presse. Ouais. Donc, il y a un truc un peu... c'est normal. Par contre, pour des soirées, ça me paraît un peu plus... un peu moins intéressant. T'as vu la soirée de Black Coffee, là ? Non, j'ai pas vu. T'as pas vu ? Non. Black Coffee, pendant la Fashion Week au Lily's Club. Je connais pas du tout ce club. 5 000 € la plus petite entrée. 5 000 €. Okay. C'est des tables. C'est des tables. Ok. 5 000 €, le truc le moins cher. Ok. C'est pour un autre public. Après, c'est totalement autre chose. On est dans notre sphère. On est dans une autre sphère. Non, mais voilà. On est dans notre sphère. Mais oui, t'as parfois des clubs qui t'avais l'esprit avant table bouteille, qui n'existe plus dans notre culture, tu vois. Mais t'as parfois ce côté quand même, tu payes plus cher pour être... backstage ou accès VIP, pour être un peu surélevé. Tu sais, c'est vraiment recréer des strates de couches sociales dont on essaie de se défaire dans notre culture techno, mais essayer de les recréer, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. À Ibiza, tu les as, hein. Elles sont là, t'as les riches et t'as les pauvres. C'est dommage, c'est vraiment dommage. T'as les pauvres qui payent cher. C'est vraiment dommage, quoi. Mais bon, après, quand les deux se mélangent, ça peut être super fun. C'est quoi, toi, tes règles de vie dans les backstage ? Alors, les règles de vie dans le backstage, pour moi, alors, mes règles personnelles, c'est les règles que je m'impose à moi-même, c'est tu laisses le backstage comme tu l'as trouvé. Super. Ce que je faisais aussi avec le Venus Club, par exemple, on était résidente, on a eu une résidence au Glazart, on a beaucoup fait de choses avec le Glazart. On venait et on essayait de rendre le backstage comme on l'avait trouvé. Pareil, quand on fait des soirées quelque part, alors ça veut pas dire que ce sera propre forcément parce que c'est pas notre boulot non plus de passer à serpillère, tu vois, mais par contre on rassemble toutes les bouteilles, on jette ce qu'on a jeté, voilà, on laisse pas des trucs traîner partout. Donc rendre le backstage comme on l'a trouvé. Après, je dis toujours à mes potes, ok, vous êtes en backstage avec moi, mais par contre, sachez qu'on n'est pas chez nous non plus. C'est pas parce que vous êtes là avec moi que vous êtes chez vous et que vous devez faire n'importe quoi. Donc, soyez les personnes que je sais que vous êtes. Donc, si on est potes, c'est que je sais que vous êtes des gens bien, donc restez ces personnes-là. Quoi d'autre Pareil pour moi aussi, quand je viens inviter, pas forcément DJ, mais inviter, pareil, je suis pas l'artiste, donc pas prendre la place qui ne m'est pas due et accordée. Voilà, dans l'ensemble. J'ajouterais ne pas filmer. Ouais, pour c'est vrai. Moi, on ne fait pas aussi, de photos parce que c'est des espaces aussi où les gens sont là pour décompresser. Ouais. Et quand des fois tu as des gros artistes et tu arrives avec ton téléphone, ça peut être très très vite relou, surtout quand c'est des potes qui sont un peu comme ça. C'est ça. Comprendre que c'est l'espace de décompression de l'artiste et que c'est pas là pour poser des questions. En général, il y a des no-photos dans les festivals. Hein. C'est interdit, même les journalistes sont là, c'est interdit de filmer le basket. Ouais, mais trop bien. C'est bien, moi je trouve aussi. C'est un espace privé. Tu peux aussi avoir des gros dos. Ramener des trucs. Ouais, et aussi ne pas taper dans les frigos des artistes. Ouais, grave. Alors et ne pas prendre les gens qui bossent là-bas pour tes serveurs ou tes... Ça, des fois, moi, il y a des gens qui, même nous, quand on filme, il y a nous voir, il fait, est-ce que je peux prendre dans votre... On a un pot frigo avec des bouteilles d'eau, est-ce que je peux taper dans votre truc ? Bah non. C'est chiant. Ouais.
Combien de fois on t'a demandé de charger son téléphone sur sur les platines. sur les Ah platines? bah oui, grave. Je suis là, bah alors là, non. Franchement, non. Je suis désolée, non. Ça va pas le faire. Des fois, ils arrivent avec leur chargeur qui est un peu pété Ouais, aussi, c'est qui à clair. tout moment, ça À fait tout tout moment, sauter. ça... Ouais, t'es là, mais non. Mais ouais, moi, c'est pareil, tu vois. Tu sais que t'as... En fait, tu le sais de toute façon quand elle va. Tu vois la tête des backstage, tu sais que ta bouteille sera plus là, que même, Ah tu sais, ouais. t'as un pauvre jus d'orange. Tu sais, en plus, tu ne demandes pas grand-chose. Moi, voilà, je fais pas trop chier. Je veux juste qu'il y ait de l'eau et un petit soft au moins, tu vois. Ouais, mais c'est bien ça. Et tu le sais quand tu rentres dans le backstage si tu vas trouver tes trucs ou pas, tu vois. Donc moi, soit je les prends, je prends tout. Ouais, Je demande un seau ou je prends tout, quoi, parce que bah, j'aime bien avoir mes boissons, tu vois. je sais pas ce que les gens Ouais, s'ils ce qu'ils sont peuvent mettre capables dedans de... aussi, Ouais, tu ouais. vois. Donc, des fois, c'était là, genre, mais juste un peu de décence de, tu sais, les gens qui vont direct au frigo, ils ouvrent comme s'ils étaient chez eux, et t'es là, mais demande, ça coûte rien de demander, quoi. T'es pas chez toi. Comme ton pote un peu mal poli qui Ouais. rentre chez ta mère et Et qui... qui se laisse servir dans le frigo. T'es ouf ou quoi? C'est pas chez toi, en fait. Et ouais, j'ai joué dans un festival aussi cet été où il y avait pas vraiment de backstage. C'était derrière la scène, t'avais un petit espace avec un petit grillage, des petites barrières, et j'avais rien pour m'asseoir. Il y avait un frigo, une table, et je pouvais pas m'asseoir. Tu Et fais j'étais des là, squats? je vais jouer pendant 2 heures. Alors 2 heures, ça va encore, si tu veux, mais j'étais là, je vais jouer pendant 2 heures. Je peux pas m'asseoir. Genre, je voudrais me reposer avant mon set, je peux pas. Ouais, ça c'est chiant. Et j'étais là, genre, bah... c'est un peu le b.a.-ba d'un backstage, quoi. C'est au moins une chaise, un petit fauteuil, une chaise. Une petite chaise Ouais, puis voilà. juste que je puisse poser mes fesses avant de jouer, quoi. Ouais, je te rassure, nous aussi, des fois, quand on fait nos live streaming, on galère à avoir une table et une chaise, quoi. Des fois, ça nous arrive de faire la réal pendant 12 Debout. heures. Ah ouais, plein de fois, plein de festivals. Il y a un club à Ibiza où on a fait la réal à deux pendant 7 heures d'affilée, dans un truc entre la scène et un mur. Et donc, on était comme ça, on avait un écran, notre truc, et on était debout comme ça. Ok. Non, mais... Vous n'êtes pas censé profiter ni non, travailler. Travailler. Souffrir. Waouh. Ok. Enfin voilà. Ouais. Ouais, faut qu'on... Comment finir Euh... Comment faire si on veut demander une guest list à Absolute Oh là, j'ai mes DM qui vont chauffer là du coup. Non, mais comme je disais, si on se connaît, et pour moi, demander une guest list, c'est si on connaît la personne, on a déjà échangé avec elle, ou on a un lien professionnel ou un lien particulier avec cette personne-là, pour moi, en tout cas, on peut se permettre. Et après, bah, c'est politesse, quoi. Dire, écoute, j'aimerais bien venir te voir jouer. Est-ce que tu aurais une place dispo sur ta guest list? Sinon, pas de souci, tu vois. Ouais. Essayer de montrer que c'est OK et que t'es pas en train d'exiger quelque chose qui ne t'est pas dû. Et après, un autre truc qui peut être cool, que moi, on m'a déjà fait, c'est si on te donne une place sur la guest list, bah, tu vas voir jouer l'artiste, en fait. Moi, ça me semble... je sais pas, ça me semble normal, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé que, tu vois, je donne une place sur ma liste et en fait, la personne, elle vient avant ou après, mais elle n'est pas là pour mon set, tu vois. Et c'est pas grave d'arriver un peu en retard ou de pas voir tout le set en entier, mais par contre, la personne n'était pas là de tout le set, un set de 4 heures. Ou alors, tu vois, ou alors je finis mon set et puis la personne ne fait pas l'effort d'essayer de me croiser, tu vois, m'envoie même pas un petit message pour me dire bon, on essaie de se croiser, ou alors même si on n'essaie pas de se croiser, bravo, voilà, c'est ça. Tu vois, un petit truc. Juste un petit truc en partant, genre, je dois y aller, mais merci beaucoup, à la prochaine, même si on se croise pas, c'est pas grave, mais un petit mot, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment juste, de toute façon, c'est des règles élémentaires de politesse. Ouais, mais il y en a plein qui n'y vont pas, ce genre de truc, hein. Donc ouais. Ok, ouais, bon bah, je saurais comment si je vais aller à American. Tu feras attention, hein. tu mettras bien un petit bonjour, un merci, tu fais attention à être là quand j'ai fini pour venir me voir. Sinon c'est fini. Oh, merde. Je note. Bon, bah, trop cool. Bah ouais, merci beaucoup. On a passé un bon moment et puis à la prochaine dans Night Long.